Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Réma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Réma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Réma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le pasteur Odilon Kodjo et bienvenue dans notre émission Réma. Dans notre émission précédente, nous avons démarré un sujet très important qu'est le parler en langue. Amen. Et j'avais dit que le parler en langue, c'est un don de Dieu pour tout le corps du Christ. Et il faut que chaque enfant de Dieu doit comprendre cela et utiliser pour le profit de tout chacun de nous. Nous devons comprendre le parler en langue parce que c'est important. Et comme je l'ai dit, le chrétien qui ne prie pas en langue est un chrétien limité. Le chrétien qui ne prie pas en langue est un chrétien qui ne peut pas aller loin dans sa foi. Et nous allons relire ce verset dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Je lis rapidement à partir du verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Alléluia. Il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit car personne ne le comprend. Il dit personne ne le comprend. Mais avec l'aide de l'Esprit, il dit des mystères. Les mystères dont parle la parole de Dieu, ce sont des vérités qui te concernent. Des vérités concernant ta vie. Des choses qui te concernent. Ces mystères parlent de ton agnon, de ton monde. Les choses qui concernent ta famille, des choses qui concernent ta vie, des choses qui concernent ton ministère, des choses qui concernent tout le plan de Dieu de ta vie. Il dit, tu révèles cela par le parler en langue. Il dit, quand tu pries en langue, tu révèles ces mystères. Parce que ces mystères sont des mystères cachés. Mais, tu dois savoir une chose. Tout plan de Dieu pour ta vie aura son accomplissement lorsque cela sort de ta bouche. Alléluia. Regardez, quelqu'un a dit, le Seigneur a un plan pour moi. Si Dieu a voulu que je réussisse dans la vie, je vais réussir. C'est faux. Si Dieu a voulu que ceci, cela m'arrive, ça va m'arriver. C'est faux. Quelqu'un a dit, si c'est la volonté de Dieu pour moi d'obtenir ceci, je vais l'avoir. C'est faux. Dieu peut vouloir quelque chose pour toi et que cela peut ne pas arriver. Beaucoup de personnes se sont limitées à la volonté de Dieu. Oh, on m'a dit, Dieu m'a dit. Mais si Dieu te l'a dit, il y a une part que le Seigneur attend de toi. Il y a ta partition que tu dois jouer. Parce que même si Dieu veut quelque chose pour toi, si tu ne fais pas ce que tu as fait, rien ne va se passer. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont reçu des prophéties qui ne se sont jamais accomplies dans leur vie. Ils ont reçu des paroles de Dieu, mais ces paroles n'ont jamais eu leur accomplissement. Parce qu'ils attendaient Dieu agisse, alors que le Seigneur a déjà agi. Et Dieu attendait cela. C'est pour cela, au travers du parler en langue, tu révèles les mystères. Alléluia. Et dans le verset 14, même livre, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Il dit, quand tu pries en langue, rappelez-vous que l'homme est un esprit. Il a une âme et habite dans un corps. Il dit, mais si tu pries, ton esprit est en prière. Ce qui veut dire, le vrai toi est en prière. Alléluia. Le vrai toi est en prière. Donc la prière en langue, regardez la suite. Le verset 15, il dit, que dois-je faire donc? Je prierai par l'esprit. Amen. Dans la première prière qui a été soulignée dans la parole, c'est la prière en esprit.
Il dit, que dois-je faire? Je prierai en esprit. Et il dit, mais je prierai aussi avec intelligence. L'intelligence vient après la prière en langue. Donc la prière que l'Esprit de Dieu encourage son Église, c'est la prière en langue. C'est pour ça que je dis, l'Église qui ne prie pas en langue, c'est une Église limitée. J'ai dit que cette Église peut ne pas accomplir la volonté parfaite, parce qu'il y a 3 types de volonté de Dieu. Il y a la bonne volonté de Dieu, il y a la volonté acceptable de Dieu, et il y a la volonté parfaite de Dieu. Mais l'Église qui prie en langue, par la grâce de Dieu, accomplira la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Alléluia. Je vais vous montrer une histoire très édifiante qui nous révèle le secret du parler en langue. Dans le livre de Daniel, alléluia. Allons dans Daniel. Daniel, le chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Dans le premier livre de Daniel, Daniel était un homme sage, un homme influencé par l'Esprit. Et sa voix plaisait à l'Éternel. Et Dieu, à cause de la disposition du cœur de Daniel, a commencé par montrer des révélations, des visions à Daniel. Et ici, Daniel a une vision. Regardez ce qu'il a dit. Dans le premier verset, il dit, la première année de Darius, fils d'Assyrie et de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Il dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les rues de Jérusalem, qu'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Donc, rappelez-vous que le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont tué les prophètes. Et à cause de cela, l'Éternel les a livrés à leurs ennemis. Et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, était venu et a pris le royaume d'Israël. Il a détruit le temple d'Israël. Il a brûlé, il a pris les ustensiles, tout ce qui était consacré à Dieu. Il a ramené cela à Babylone. Il les a pris aussi en esclavage. Et d'après les hommes et les femmes qui sont partis, il y avait Daniel qui avait été emmené en esclavage. Et selon le prophétie de Dieu, dans le livre de Jérémie, il devait s'écouler 70 ans. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël devait passer 70 ans dans l'esclavage. Et après ces 70 ans, le Seigneur viendra les libérer. Mais quelque chose s'est passé. Après ces 70 ans, rien ne s'est passé. Le peuple de Dieu était toujours dans l'esclavage. Malgré que Dieu avait dit qu'après 70 ans, ils allaient sortir de l'esclavage. C'est la raison pour laquelle je dis, ce n'est pas parce que Dieu a voulu quelque chose pour quelqu'un que cela peut arriver. Parce que Dieu peut avoir une volonté, mais il y a ta part que tu dois jouer. Sinon, le plan de Dieu peut rester inaccompli dans ta vie, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, Dieu a dit qu'après 70 ans, son peuple allait quitter l'esclavage. Mais après les 70 ans, ils étaient toujours dans l'esclavage. Mais regardez la suite. Dans le verset 2, il dit, la première année du règne, Daniel, je vis clairement dans une vision, qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Le verset 3, je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Alléluia. Donc quand Daniel a compris que, waouh, le temps que Dieu avait donné pour la libération de son peuple était arrivé, mais malgré cela, le peuple était toujours en esclavage. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et Daniel est rentré dans un jeûne de prière. Daniel est rentré dans la prière. Daniel a commencé par chercher la face de Dieu. Daniel a commencé par intercéder pour le peuple. Maintenant, allons au chapitre 10. Vous allez comprendre que quelque chose s'est passé après la prière de Daniel. Le chapitre 10. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Dans le chapitre 10, il dit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du fleuve. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du fleuve qui est à Hiddekel. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclat. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Le verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur, et il prit la fuite
pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de sa parole. Et comme j'entendis le son de sa parole, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Le verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, mon bien-aimé, sois attentif aux prières que je vais te dire, aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Alléluia. Regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit que lorsqu'il m'eut parlé, je m'étais debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je suis venu. Alléluia. L'ange a dit à Daniel que le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier et de chercher la face de Dieu, le Seigneur m'a envoyé. Quand? Depuis le premier jour. Maintenant, regardez la suite. Il dit, le verset 13, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Dieu a envoyé l'ange. C'était quel ange? C'était l'ange Gabriel. Parce que c'était l'ange qui apportait le message. C'était l'ange qui apportait le message. L'ange Gabriel. Dieu a envoyé l'ange Gabriel depuis le premier jour. Mais l'ange dit qu'il a été retenu 21 jours. Et l'ange a été empêché. Par qui? Regardez ce qu'il dit. Il dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Alléluia. Mais voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a des démons qui ont de puissance tellement pour arrêter des anges. Ce qui veut dire que lorsque Daniel a prié, Satan entendait la prière de Daniel. Satan savait qu'un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, lorsqu'il prie, Dieu l'exauce toujours. C'est la raison pour laquelle Satan guettait la réponse. L'ange voulait porter le message à Daniel, mais Satan, le prince de Perse, l'avait empêché parce qu'il savait qu'il était venu pour lui donner un message. Mais si Satan a entendu, si Satan a empêché l'ange, ça veut dire que depuis le premier jour où Daniel priait, Satan entendait la prière de Daniel. Satan entendait la prière de Daniel. Il savait que Daniel priait. Et une fois que Daniel a prié, Dieu allait apporter la délivrance pour son peuple. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait empêcher la réponse de Dieu. Il voulait empêcher que l'ange apportât la nouvelle à Daniel. C'est pour cela, quand l'ange est descendu, il a arrêté dans le ciel pour que l'ange ne vienne pas vers Daniel pour lui apporter la bonne nouvelle. Frère et sœur, je vais te dire quelque chose. Imaginons que Daniel, en ce moment-là, avait le don de parler en langue. Alléluia. En ce moment, si Daniel parlait en langue, vous savez, la raison pour laquelle l'enfant de Dieu doit prier en langue, des fois, il y a des types de prières que tu fais, que la personne même à côté de toi n'a pas besoin d'entendre. C'est pour cela que Dieu nous a donné ce don. Parce que des fois, laisse-moi te dire une chose, il y a des prières que tu peux faire, qui peut être empêchées. L'ennemi entend certains types de prières. Mais Dieu ne veut pas que ta prière soit entendue par X ou par Y. C'est la raison pour laquelle il te donne le don de parler en langue. Pour que même, écoutez, Satan ne comprend pas le parler en langue. Amen. Lorsque tu commences par prier en d'autres langues, il est confus. Il ne sait plus quoi faire. Alléluia. Il envoie ses anges, ses démons pour opérer. Mais les démons disent, nous n'avons rien entendu. Alléluia. Parce que nous ne comprenons pas ce qu'il dit. L'enfant de Dieu qui apprend à parler en langue aura toujours des défis. Je dis, aura toujours des défis. Mais Dieu te donnera des victoires surnaturelles. Tu auras des victoires surnaturelles. Parce que la parole de Dieu nous montre, nous avons la révélation ici, que quand l'enfant de Dieu prie, Satan entend des fois nos prières. Le diable entend quand nous prions. Parce que s'il n'avait pas entendu, il n'allait pas empêcher l'ange d'apporter la nouvelle. Mais Daniel n'avait pas en ce moment le don de parler en langue. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu pour l'Esprit de Dieu qui nous a été envoyé. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu reçois le Seigneur Jésus et quand tu reçois l'Esprit Saint, tu peux parler en langue. Alléluia. C'est pour cela, dans le livre de 1 Corinthiens, il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Alléluia. Même les démons ne te comprennent pas. Même le diable ne te comprend pas. Alléluia. Mais c'est un langage spirituel. Et tu utilises cela pour communiquer avec ton Père Céleste. Alléluia.
Tu communiques avec ton Père Créateur. Et soudainement, certains changements commencent par s'opérer. Alléluia. Tu commences par avoir des victoires. Même les démons ne savent pas ce qui se passe dans ta vie. C'est tellement important, frère, c'est de parler en langue. Amen. Et vous savez, il a dit quelque chose au verset 14. Il dit que si je prie en langue, 1 Corinthiens 14, il dit que si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Vous savez, ça c'est le premier niveau. Amen. C'est quand tu reçois nouvellement le Seigneur et tu commences par parler en d'autres langues. Ça c'est ce qu'on appelle le premier niveau. Maintenant il y a un second niveau dans le parler en langue. Et ce second niveau, on appelle cela prier avec compréhension. Il y a ce qu'on appelle prier avec la compréhension et prier avec compréhension. Quand tu pries avec la compréhension, c'est que tu pries avec la langue que tu comprends. Peut-être tu es un chinois, peut-être tu es un japonais, tu es un français, un anglais. Prier avec la compréhension, c'est prier avec ta langue, la langue que tu comprends. Ce qui veut dire prier avec la prophétie, une langue que tu peux comprendre. Mais quand on parle de prier avec compréhension, c'est la prière en langue. Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu pries en langue sur un sujet donné. Amen. Tu as le sujet dans ton esprit. Amen. Tu n'as pas besoin de sortir cela. Le sujet se trouve dans ton esprit, mais tu pries en langue là-dessus. Alléluia. Regardez, Romains chapitre 8. Romains 8. Romains chapitre 8. Je lis à partir du verset 26. Romains 8, verset 26 nous montre la révélation de cela. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. J'ai dit ici qu'il y a des situations que tu traverses. Mais quoi dire concrètement à Dieu pour sortir de cette situation, tu ne sais pas. Il y a des fois, tu ne peux pas savoir le contour, comment présenter ta requête à Dieu. C'est raison pour laquelle beaucoup prient pour des situations qui n'ont jamais changé, alors que ce n'est pas le vœu de Dieu. Dieu est un Dieu qui exauce nos prières. Alléluia. Dans le livre de Somme 12, la parole de Dieu déclare que l'Éternel entend la prière de ses enfants. Alléluia. Que Dieu entend la prière de ses enfants et il les exauce. Donc la beauté de la prière, c'est la réponse. Si Dieu ne voulait pas répondre à nos prières, pourquoi il allait nous demander de prier? C'est parce qu'il voulait nous exaucer. Amen. Mais si tu ne pries pas selon le de Dieu, tes prières peuvent ne pas être exaucées. C'est ce que Romains nous révèle ici. Il dit, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ce qui veut dire, là où tu es faible, l'Esprit Saint t'aide. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. L'Esprit Saint intercède pour toi. Il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et celui qui sonde les cœurs, alléluia, regardez, c'est tellement beau. Le verset 27. Il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Alléluia. Je te dis, ton voisin n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis dans la prière. Alléluia. Donc, prier avec compréhension, c'est avoir le sujet de la prière. Tu as le sujet dans ton esprit, mais tu pries en langue là-dessus. Mais l'Esprit Saint connaît exactement ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Lui, il révèle cela à Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède pour nous en faveur des saints. Alléluia. Donc, quand tu pries en langue, l'Esprit Saint intercède pour toi selon la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle la prière en langue est tellement importante. Laisse-moi te dire quelque chose. Si par exemple, en cette année 2023, tout ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu grandisses spirituellement. Ta vie spirituelle grandisse. Et toi, chaque jour quand tu pries, Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une moto. Seigneur, donne-moi une maison. Et c'est ta requête de prière. Tu penses que le Seigneur va exaucer? Dieu ne peut pas exaucer. Parce que selon son plan, dans son calendrier, il n'a pas prévu une moto pour toi. Il n'a pas prévu une voiture pour toi. Peut-être c'est un voyage, il n'a pas prévu cela pour toi. Mais, si tu pries en langue, l'Esprit Saint va intercéder pour toi selon la volonté de Dieu. C'est pour cela ceux-là qui prient souvent dans l'intelligence sont limités. Alléluia. Sont limités. Aujourd'hui, la religion nous a appris des fois prier, c'est méditer, rester tranquille. Non. Et vous voyez, il y a des moments où vous êtes avec des frères. Quand on demande de prier, ils ne prient pas. Vous voyez, c'est pour cela, faites attention. Quand vous avez des gens autour de vous qui prient et puis ils font des va-et-vient, ils ne prient pas. Je te dis la vérité, ils ne prient pas. Il faut juste dire pas, ils ne prient pas. Je sais de quoi je parle. Un jour, il y a un cadre qui m'a visité.
Et nous devons prier. Mais le jour-là, il y avait le son et tout le monde jacassait. Et par hasard, le son est coupé, mais on n'entendait rien du tout. Donc personne ne priait. Ils ne priaient. Personne ne priait. Aussi, ils vont faire juste des pas, des bruits, sans prier. Alors que si tu ne dis rien, tu n'auras rien. Si tu ne dis rien, tu n'auras rien. Mais des fois, quand tu pries avec ton intelligence, tu vas prier juste 1 minute, juste 2 minutes. Parce que la prière avec compréhension est limitée. Quand on te donne 5 minutes pour prier, dis-moi ce que tu vas dire à Dieu. Tu vas juste parler des choses qui te concernent. Seigneur, mon loyer, ma maison, ma femme, mon mari, mon entreprise, mes biens. Et c'est fini. Merci parce que je l'ai reçu. Non. La prière, c'est plus que des demandes. Alléluia. La prière, c'est plus que faire des demandes à Dieu. La prière, c'est une communication. C'est un langage spirituel, communiquer avec le Père Céleste. Alléluia. Et quand tu communiques avec lui, tu entends de lui. Alléluia. Il y a des gens qui prient et n'entendent pas la réponse de Dieu. Parce que quand tu parles avec ton voisin, tu as besoin d'une réponse. Dieu nous parle des fois. Alléluia. Donc quand tu pries en langue, ton esprit est aiguisé. Ton antenne spirituelle est alertée. Et soudainement, tu deviens sensible à la voix de l'Esprit Saint. Alléluia. Tu deviens sensible à la voix de l'Esprit Saint. Le parler en langue donne des victoires surnaturelles, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça que je dis, tout enfant de Dieu doit prier en langue. Doit prier en langue. Il y a une femme un jour qui avait été enseignée par le parler en langue. De commencer avec le parler en langue, Dieu nous donne des victoires surnaturelles. Et un soir, elle était partie à une veille de prière. Et au retour, elle a pris une voiture pour entrer. Et elle ne savait pas que la voiture qu'elle avait prise, c'était des braqueurs qui étaient dans la voiture. Elle est rentrée dans leur voiture. Et les gens lui ont dit, c'est fini pour toi. Et ils lui ont remis son téléphone, de dire les derniers mots à sa famille, qu'elle ne va plus revenir à la maison. Qu'on ira la prendre pour la sacrifier. Frères et sœurs, comment peux-tu parler en langue et quelqu'un peut te kidnapper? Alléluia. J'entends que le kidnapping, qu'on a kidnappé des chrétiens. Tu ne peux pas kidnapper celui qui a l'Esprit de Dieu. Et cette femme a compris ce que veut dire le parler en langue. Et vous savez ce qu'elle lui a dit? Allons-y. Alléluia. Quand tu comprends qui tu es, ton langage change. Et ce jour-là, l'Esprit lui a dit, commence par parler en langue. Et cette femme a commencé par parler en langue dans la voiture. C'est un témoignage qu'elle a donné. Elle a commencé par prier en d'autres langues. Et ces braqueurs lui dit, tais-toi. Ce que tu dis nous dérange. Elle a continué par prier en langue. À un moment donné, ils ont garé leur voiture. Ils ont fui. Alléluia. Parce que l'ange de Dieu est venu pour les disperser. Le parler en langue te donne des victoires surnaturelles. À une autre occasion, il y avait une femme. Elle est dans son bureau. Et sa fille était à l'école. Et quelque chose s'est passé. La fille avait une crise. Et soudainement, la femme a reçu dans son esprit qu'elle devait prier. Tous ses collègues étaient là. Mais la voix lui dit, prie. Elle s'est levée, elle commence à parler en langue. Tout le monde la regardait, qu'est-ce qui se passe? Mais elle entendait le signal dans son esprit, prie. Parce que quand l'esprit lui disait de prier, c'était pour intercéder pour sa fille. Mais elle ne savait pas que sa fille avait une crise. Mais elle priait en langue. Elle priait en langue, elle priait en langue. Elle priait en langue, elle priait en langue. Elle priait en langue, elle priait en langue. Et la fille ne réagissait pas. On a amené la fille à l'hôpital. Et après, elle a été appelée. On lui a dit que sa fille avait une crise. Elle est à l'hôpital. Mais à l'hôpital, la fille s'est réveillée. Et soudainement, elle a compris que c'était à cause de ça que l'esprit l'avait éveillée de commencer par prier en langue. Frère, c'est la prière en langue donne des victoires surnaturelles. Alléluia. Si tu ne pries pas en langue, tu dois chercher à prier en langue. Tu dois prier en d'autres langues. Parce qu'avec la prière en langue, tu feras de grands exploits. Et comme je l'ai dit, le chrétien qui ne prie pas en langue est un chrétien limité. Mais ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas limité. Amen. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu te donne ces paroles. Parce que nous sommes dans le dernier jour. Nous sommes dans des temps où l'Église doit se réveiller. Amen. Dieu a un héritage pour nous. Le Seigneur a dit dans le livre de Romains 5, le verset 17, que ceux qui recevront l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans ce monde. Amen. Et pour régner, tu as besoin de l'Esprit Saint. Et au travers de l'Esprit de Dieu, tu vas parler en langue. Et tu verras que les situations qui sont restées égales à elles-mêmes depuis des années, soudainement, le Seigneur te donnera un chemin de sortie. Alléluia. C'est tellement important de parler en langue. Et je veux prier pour toi. Si tu n'as pas encore le don de parler en langue, tu peux prier en langue. Écoute, le parler en langue, c'est juste des dépôts.
Dans le livre des Actes, le chapitre 1er, le chapitre 2, la Bible a dit, lorsque les disciples ont reçu l'Esprit Saint, il dit que des langues se déposaient sur chacun d'eux. Le parler en langue, c'est des dépôts que Dieu met en toi lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ta bouche. Tu ne peux pas fermer la bouche et prier en langue. Il faut que tu ouvres ta bouche. Amen. Ces dépôts sont déjà en toi quand tu reçois l'Esprit de Dieu. Ouvre-les. Peu importe ce qui sort. Si c'est la, lolo, peu importe. Sors-les. Amen. Et plus tu les sors, l'Esprit de Dieu te donnera plus de mots. Amen. Et soudainement, tu seras un géant dans le parler en langue. Je veux prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci. Merci pour ton Fils. Merci pour ta fille, Seigneur. Je prie que tous, n'importe où ils sont, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et qu'au jour de Pentecôte, comme l'Esprit Saint est descendu, les disciples ont commencé par prier en langue. Je prie que tes enfants partout commencent par prier en langue. Alléluia. Je prie pour un réveil de parler en langue. Alléluia. Et que partout, les hommes, tes enfants, soient des hommes de feu, des femmes de feu, au travers du parler en langue. Et que tu leur donnes des victoires surnaturelles. Je prie qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu, partout où ils sont. Merci, Père. Que toute la gloire te revienne. Recevez le parler en langue. Amen. Et priez en langue dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Nous te donnons la gloire, toute la louange et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis par la grâce de Dieu. Je vous bénis par le Saint-Esprit. Et soyez richement bénis. Amen. Je viens pour te louer, je viens te louer. Où que vous soyez, quelle que soit votre position, venez et adorons le Seigneur avec le ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu touche les cœurs, illumine les vies. Venez au ministère international Gloire de la dernière maison et entrons en communication, en communion avec Dieu pour la restauration de votre vie. Je viens pour t'honorer. Le ministère international Gloire de la dernière maison est situé à Vaudier. En allant vers les rails, derrière l'immeuble de l'ancien Sonar, venez adorer et louer le Seigneur avec le ministère tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Contact 57 51 20 46 ou le 57 51 20 47. Adresse email gloire de la dernière maison @gmail.com.